Salutations à tous, quel honneur de vous parler. Et cet honneur est immense parce qu'on va parler d'Albert Camus, un Français, un francophone, un Algérien, un auteur du monde. Cet auteur nous parle parce qu'il y a deux concepts dans sa pensée qui sont impressionnants. Ces deux concepts sont l'absurde et la révolte. On va voir dans son texte L'homme révolté, qu'est-ce qu'il nous a à dire. C'est un auteur iconoclaste. Enfin, Albert Camus invite à penser le réel. Et le réel, c'est la vie, c'est le vécu. Albert Camus est né en Algérie. Il est né en 1913 et il est mort en 1960, 3 ans après avoir reçu le prix Nobel de littérature. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1957, si je ne me trompe pas. C'est un écrivain, un philosophe, un romancier, un dramaturge, essayiste et c'est un journaliste. Il est aussi un novelliste français, je dirais francophone. Dans son œuvre, il y a des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des films, des poèmes. Un écrivain incontournable pour la pensée mondiale. Pour la pensée mondiale, pour la pensée existentialiste, on ne peut pas ne pas penser avec Albert Camus. Né en Algérie, dans une famille pauvre, son père est mort euh, dans la guerre, et il est né d'une mère illettrée. Donc, dès son plus jeune âge, il est, il est confronté à l'absurdité de la vie, l'absurdité humaine. Et à travers cette absurdité, il va pouvoir chercher le sens de la vie pour pouvoir donner le sens à son existence. Ceci dit, que Albert Camus est un écrivain, est un auteur, un philosophe pour et par les pauvres. L'homme révolté est un ouvrage important dans la pensée contemporaine. On peut qualifier cette œuvre d'existentialiste qui parle de l'être, de l'existence de l'homme, de la mesure où il présente une philosophie qui parle, qui réflexionne sur l'existence humaine. Donc il invite à l'homme à penser sur la révolte, mais une révolte métaphysique, une révolte qui l'invite à se poser, à se planter face à l'existence inhumaine. C'est-à-dire, il invite l'homme à refuser sa condition inhumaine. L'homme révolté est donc un essai dans lequel Albert Camus tente de retracer l'idée de révolte. Qu'est-ce que la révolte, qu'il associe surtout à la culture européenne? Il faut savoir que la révolte n'a pas un sens
euh, politique totale. Non, la révolte, il parle dans son livre de révolte métaphysique. Dans le livre, on va parler de deux parties. Seulement de deux parties parce que c'est un livre très long. On fera d'autres vidéos pour en parler davantage. Il faut aimer les hommes et non les idées. Pour Albert Camus, il faut aimer les hommes et non pas les idées. Il faut aimer les hommes avant les idées. Si on va penser, il faut penser avec les hommes et pour les hommes. Il est le 9e Français à avoir obtenu le prix Nobel de littérature. Aimer les hommes, c'est vouloir le bien de l'homme. C'est vouloir la grandeur de l'homme. C'est vouloir sa liberté. Vouloir le bonheur de l'homme, c'est chercher la transformation de la vie humaine sur Terre. Faire en sorte que cette vie soit vivable, soit une vie qui donne le goût de la vivre. Ce livre montre, parce que la philosophie d'Albert Camus, c'est une philosophie des deux arrois, de la tristesse, qui invite à réfléchir et à agir dans le sens du bonheur, à vouloir le bonheur de l'homme. Je suis mon art, et mon art, c'est la pensée. La pensée est à la vie ce qu'est la philosophie à l'esprit. J'ai une partie à prendre dans ce monde, c'est celle qui subit, c'est celle qui subit la vie, l'histoire et la réalité de mon peuple. Haïti doit changer. Pour Haïti changer, il faut penser. Les pays africains, les pays pauvres d'Afrique doivent changer pour que ces pays changent. Il faut qu'il y ait de la matière grise. Il faut mettre de la matière grise au service de la politique, au service de la pensée, au service de la liberté et contre la corruption de l'homme noir. Il s'est détruit lui-même par sa mauvaise foi. Je suis là pour les aider à penser. Lire est une joie. Joie de trouver le secret de ceux qui font l'histoire. Joie de savoir pour découvrir le secret de ceux qui prennent leur plaisir dans la destruction de la vie de tout. Il faudrait utiliser la pensée, il faudrait utiliser la rationalité dans tout cela. Je répète, joie de savoir pour découvrir le secret de ceux qui prennent leur plaisir dans la destruction de la vie de tout pays, afin de le relever au plus grand nombre. Il faut relever ce secret, c'est-à-dire cette triste réalité. Joie de libérer ceux qui souffrent, joie de leur dire qu'il y a une dignité de vivre. Cette dignité n'est autre que la lutte pour l'amour d'une nation, la lutte contre la corruption, la lutte contre la mauvaise foi. Il y a une frontière à franchir. Pour aller au-delà de cette frontière, il faut penser. On va penser avec Camus pour découvrir cette mauvaise foi, cette absurdité humaine qui nous est propre. L'absurdité, dans l'absurdité,
cette pensée philosophique nous fait réfléchir sur notre vécu. Cela nous invite à réfléchir de quelque chose que tout le monde vit. Tout le monde vit en général d'une certaine manière dans l'absurdité. Tout ce que je viens de dire, c'est un petit résumé de la pensée de ce grand écrivain, prix Nobel de littérature, 9e français à avoir obtenu ce prix. Première partie de l'homme révolté après l'introduction. Albert Camus nous dit, qu'est-ce qu'un homme révolté? Un homme qui dit non, mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Fanon nous invite à dire, pardon, j'ai dit Fanon, excusez-moi, Albert Camus nous invite à dire non face à l'absurdité. Il nous invite à dire non face à l'injustice. Et quand on dit non, il y a un mouvement, il y a un premier pas. Peut-être c'est pas clair, mais ce premier pas peut nous aider à faire un deuxième pas, un troisième pas, jusqu'à ce que tout soit clair. Je continue avec la citation. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce non? Voilà ce que doivent faire les Haïtiens, les Africains ou certains Blancs. Ils doivent juger soudain inacceptable un nouveau commandement, un commandement inhumain, un commandement qui ne respecte pas la vie humaine. Il doit lutter. Et en luttant, métaphysiquement ou réellement, il dit non. Je cite. Il signifie par exemple les choses ont trop duré, jusque-là oui, au-delà non, vous allez trop loin. Et encore, il y a une limite que vous ne dépassez pas. En somme, ce non affirme l'existence d'une frontière. C'est-à-dire, il y a une frontière et en franchissant cette frontière, on commence à voir la possibilité d'une nouvelle vie. C'est aller au-delà, c'est en allant au-delà de cette frontière qu'on peut découvrir la réalité d'une nouvelle vie. En somme, ce nom affirme l'existence d'une frontière. On retrouve la même idée de limite dans ce sentiment du révolté que l'autre exagère qu'il étend son droit au-delà d'une frontière à partir de laquelle un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte s'appuie en même temps sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit. Plus exactement, l'impression, chez le révolté, qu'il est en droit de. Voilà, l'homme révolté, c'est la possibilité de penser autrement, de chercher la clé d'une nouvelle vie. L'esclave, à l'instant où il rejette l'ordre humiliant de son supérieur, rejette en même temps l'état d'esclave lui-même. C'est comme en 1804, quand l'esclave haïtien se libère, il se libère de l'ordre humiliant de son supérieur, de son maître, et en rejetant tout cela, il rejette son état d'esclave. Il se transforme en homme.
Le mouvement de révolte le porte plus loin qu'il n'était dans le simple refus. Il dépasse même la limite qu'il fixait à son adversaire. Il regarde en face son maître. En lui disant: je me révolte, nous sommes. Je me révolte, donc nous sommes. C'est une interprétation parfaite de la phrase de Descartes. Je pense donc je suis. Cette transformation est meilleure que le cogito de Descartes. Je me révolte, donc je suis. Parce que c'est dans la révolte la vie est possible. Ça peut être une révolte qui se donne dans la révolution ou une révolte métaphysique ou une révolte individuelle. C'est-à-dire, veut changer sa vie. À la limite, il accepte la déchéance dernière qui est la mort, s'il doit être privé de cette consécration exclusive qu'il appellera, par exemple, sa liberté. Plutôt mourir debout que de vivre à genoux. Voilà le sens de la révolte philosophique, la révolte métaphysique d'Albert Camus. La valeur, selon les bons auteurs, représente le plus souvent un passage du fait au droit, du désiré au désirable. Le passage au droit est manifeste, nous l'avons vu dans la révolte. Je vais vous parler de la deuxième partie de ce livre, un livre intéressant, un livre que je trouve important pour se faire une idée, qui sauve, une idée qui transforme notre réalité humaine en une réalité humaine. Je cite Albert Camus, je vais terminer là. La révolte métaphysique est le mouvement par lequel un homme se dresse contre sa condition et la création tout entière. Elle est métaphysique parce qu'elle conteste les fins de l'homme et de la création. L'esclave proteste contre la condition qui lui est faite à l'intérieur de son état. Le révolte métaphysique contre la condition qui lui est faite en tant qu'homme. L'esclave rebelle affirme qu'il y a quelque chose en lui qui n'accepte pas la manière dont son maître le traite. Le révolte métaphysique se déclare frustré par la création. Pour l'un et l'autre, il ne s'agit pas seulement d'une négation pure et simple. Dans les deux cas, en effet, nous trouvons un jugement de valeur au nom duquel le révolté, refuse son approbation à la condition qui est la sienne. C'est-à-dire, celui qui révolte, celui qui réagit face à sa condition inhumaine, il a déjà une petite vérité en tête. C'est que les choses doivent et devraient être meilleures. On peut vivre mieux que cette condition-là. La révolte est un mouvement de l'esprit humain. Un mouvement qui peut devenir réel dans l'action humaine. Donc, en conclusion, pour résumer un petit peu, donc on vient de parler d'un auteur iconoclaste, un auteur incontournable, Albert Camus, qui m'a beaucoup aidé et pour penser ma vie, pour faire de la philosophie, et je vous le mets sur la table pour penser, et j'espère que cela vous aide à penser autrement ou à améliorer votre condition ou votre manière de faire les choses ou de penser. Il ne s'agit pas de changer le monde, il s'agit de s'échanger soi-même de manière individuelle. Donc, la révolte dans la pensée d'Albert Camus
nous invite à réfléchir sur notre condition. Quel plan il faut prendre pour transformer cette condition inhumaine en une condition humaine, en une condition vivable. La révolte est toujours motivée par le sentiment d'une injustice, faite non seulement à soi-même, mais à l'homme tout entier. Je me révolte quand j'estime que l'homme en tant que tel, donc je suis un exemple, est attaqué. Il faut se révolter dans sa manière de faire les choses, dans sa manière de travailler. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute bonne parole qui vient de la bouche des grands auteurs. Pour paraphraser un petit peu la phrase de Jésus-Christ. Ciao! Plus tard, probablement demain, je ferai une vidéo en créole. Je vous aime.